Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, bonjour vous les champions et les championnes. C'est un nouveau matin, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau jour qui a commencé. Hier est parti et hier ne reviendra plus jamais. Demain ne nous appartient pas, il est entre les mains de l'Éternel. Le seul jour que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui. Les victoires d'hier n'ont rien à voir avec les combats d'aujourd'hui, car chaque matin, le compte à rebours est remis à zéro. La force que Dieu te donne, c'est pour aujourd'hui. Ne mélange pas les combats d'hier avec les soucis du lendemain, car ce sont ces 2 jours-là qui donnent des cheveux blancs. On ne sait pas les contrôler. Tu as mal fait hier, répands-toi. Tu as péché, demande pardon à Dieu. Tu as fait du tort à quelqu'un, appelle-le, réconcilie-toi. Ne te soucie pas du lendemain, car la Bible dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Donc, le Père nous a encore réveillés, ressuscités ce matin. Est-ce que quand nous dormons, nous nous réveillons le matin, c'est un miracle. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui sont allées hier au lit avec de très bons projets. Mais ce matin, ils sont partis. On les appelle les corps. Mais toi, tu étais endormi, tu ne savais même pas ce qui s'est passé autour de toi. Dieu a veillé sur toi. La Bible dit qu'il ne sommeille et il ne dort. Pendant que tu dormais, lui veillait. Ses anges campaient autour de ta maison, son armée céleste te protégeait. Alors c'est le temps où nous allons encore entrer dans notre méditation pour partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le secret de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est la prescription. La parole de Dieu, c'est la lampe sur le chemin. En méditant la parole, tu vas réussir. Moïse a dit à Josué, si elle ne quitte pas ta bouche, tu vas voir le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, c'est encore une fois, Maman Jeanne, avec les adoratrices, nous sommes Jaël Ministry. Et nous commençons un nouveau chapitre aujourd'hui, Acte chapitre 8. Et nous irons du verset 1 au verset 8. Le titre, c'est « Saül persécute l'Église ». On dit le même jour, commença une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent beaucoup sur sa mort. Saül, lui, s'efforçait de détruire l'Église. Il allait de maison en maison en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et s'est mis à annoncer le Messie à ses habitants. Les foules dans leur ensemble étaient très attentives à ce que disait Philippe. Quand elles entendaient et voyaient les miracles qu'il accomplissait, en effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades et poussaient un grand cri. Et de nombreux paralytiques et boiteux étaient également guéris. Il y eut ainsi une grande joie dans cette ville. Il y eut ainsi une grande joie dans cette ville. Ici, quand nous faisons la méditation, on se pose des questions, on se demande de qui parle-t-on, de quoi parle-t-on, et pour ma part, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me suggère? Y a-t-il quelque chose pour me repentir? Y a-t-il quelque chose à demander à Dieu? Ou y a-t-il quelque chose pour laquelle je dois remercier Dieu? Alors nous allons essayer de répondre à ces 3 questions. D'abord, nous voyons ici, on dit le même jour, le même jour qu'Étienne était tué. Les choses ont commencé à bouger à Jérusalem. Nous voyons ici l'Esprit de Dieu qui nous introduit un nom, c'est Saül. Saül troublé.
Saül, nous voyons qu'il n'était plus à l'aise ici. Donc son règne de terreur avait commencé et il continuait. Alors ces jours-là, Saül, lui, quand Étienne est mort, lui a eu la force maintenant. Il était content. Alors, c'est comme si la mort d'Étienne l'avait troublé, tous les discours d'Étienne l'avaient troublé. Et nous voyons Saül qui, d'une façon, pour moi, il cherche à effacer l'image d'Étienne. Alors, il a commencé à aller de maison en maison pour trouver les chrétiens, les prendre et les jeter en prison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lui-même était en train de bâtir son chemin, parce que son règne de terreur n'allait pas être de beaucoup de jours. Sa position, qui s'était positionnée pour persécuter l'Église, ça n'allait pas faire longtemps, ça n'allait pas prendre beaucoup de jours. On nous dit que c'est le même jour, à ce jour, le même jour où Étienne est mort. Saül s'est levé pour persécuter l'Église. Le même jour, les croyants étaient persécutés, ils s'étaient dispersés, ils allaient partout. On nous dit que les apôtres se dispersaient dans les régions de Judée et de Samarie. Donc, le Seigneur a sa façon de faire les choses. Je ne pense pas qu'ici, là, les femmes, les veuves qui se plaignaient pour le pain avaient encore le temps de s'asseoir, se plaindre qu'on ne leur donnait pas le pain. Parce que tout le monde s'est dispersé ici. C'était sauf qu'il peut, c'était la pagaille, il fallait maintenant bouger. Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, partout. Mais eux, ils étaient là en train de se partager le pain, de vendre les parcelles, de passer de bons moments. Vous savez, dans la vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours pour passer de bons moments. Il y a un temps pour se lever, marcher, il y a un temps pour la persécution. Et quand vous ne comprenez pas cela, Dieu a plusieurs méthodes pour vous pousser à faire ce pourquoi il vous a appelé. Il avait appelé ces gens, c'est vrai, ils devaient avoir des fondations, des bases, mais après, ils ne devaient pas rester là-bas à Jérusalem, vendre leurs parcelles, amener l'argent aux pieds des apôtres, manger le pain, non. Maintenant, c'était le moment de bouger. Et Dieu avait utilisé une méthode. Quand une graine est tombée, elle a donné beaucoup de fruits. Étienne, c'était la graine qui était enterrée. Et maintenant, il fallait qu'elle produise des fruits. La persécution les a aidés à partir, faire les œuvres pour lesquelles ils sont devenus chrétiens. Le Seigneur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors pour que cela puisse commencer, pour que les branches puissent commencer à partir, il fallait la persécution. Samarie jusqu'à la fin du monde. Et nous voyons que jusqu'à ce point-là, tout le monde était confiné à Jérusalem. Personne n'osait bouger, personne ne pensait quitter les apôtres. Tout le monde voulait rester à côté des apôtres. Et la persécution est venue les aider. On nous dit que seulement les apôtres sont restés à Jérusalem. Les apôtres sont restés et les autres sont partis. Alors, si nous regardons cette histoire, nous prenons le point de vue humain, ces jours-là, on dit les mêmes jours, c'était vraiment un jour noir pour les chrétiens, pour les croyants. Parce que nous voyons ici, on arrache les gens, les parents de leur maison, on les jette dans les prisons. Quand nous regardons avec nos yeux humains, à partir du point de vue humain, c'était un jour sombre. Les gens étaient chassés comme des rats, comme des souris. Mais quand nous regardons maintenant du point de vue du Seigneur, ces jours sombres pour les hommes étaient un jour de gloire pour Dieu. Car quand les grains restent en place, ils ne produisent pas de plantes. Mais c'est quand ils s'éparpillent, se dispersent, qu'il fait un champ. Vous savez, il y a certaines fleurs. Pour que ces fleurs puissent se répandre, il faut qu'il y ait du vent. Quand le vent souffle, ça amène les graines là, loin où personne ne pouvait les amener.
Et plus tard, vous voyez dans ce coin-là, les mêmes fleurs sont en train de pousser et vous ne savez même pas qui les a plantées là-bas. C'est le vent qui les a amenées là-bas. Alors ici, nous voyons le vent de l'affliction qui a dispersé l'évangile de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 2 nous dit que les hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent beaucoup. C'était qui ces hommes pieux? La Bible ne nous dit pas qui étaient ces hommes. C'était des chrétiens, c'était des gens qui avaient vu Étienne et qui l'avaient apprécié, qui voulaient lui faire des funérailles propres. Ils ont enterré Étienne, les premiers martyrs. Ils ont vu qu'il était digne d'être enterré dignement et proprement. Et dans le verset 3, nous voyons encore le nom de Saül. Là, Saül s'est forcé de détruire l'église. Il allait de maison en maison et arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait en prison. Saül encore. Ici, nous le voyons plein d'énergie. Il veut détruire l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les forces de l'enfer ne prévaudront pas. Saül ne savait pas. Et cherchant à détruire l'église, il se faisait lui-même membre de cette église-là. Il arrache les gens de leur maison, il les jette en prison. Pourquoi? C'est comme s'il voulait à tout prix punir Étienne. Même s'il est mort, il veut détruire l'image d'Étienne. Alors, le discours d'Étienne résonnait dans ses oreilles. Le visage rayonnant d'Étienne était là devant lui. Alors il voulait à tout prix montrer que lui était vraiment contre l'Église, contre la foi d'Étienne. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il s'est préparé lui-même un chemin. Parce que nous voyons ici dans le verset 4, on nous dit que ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays et annonçaient la bonne nouvelle. Donc, Saül n'avait rien fait. Parce que les gens là qu'on chassait de leur maison leur donnaient l'opportunité d'aller dehors annoncer la bonne nouvelle. Philippe même s'est rendu dans la principale ville de Samarie et s'est mis à annoncer le Messie à ses habitants. Donc, parfois l'ennemi travaille pour nous. L'ennemi travaille pour nous. Parce qu'ici, Saül travaillait vraiment fort. Non seulement il a envoyé Philippe à Samarie pour prêcher l'évangile, mais lui-même il s'est préparé le chemin pour sa propre conversion. Ils sont dispersés, ils ne sont pas restés silencieux. Leur témoignage est allé plus loin. Partout où ils partaient, ils annonçaient la parole de Dieu. Il y avait une vérité qui ne pouvait pas être cachée. Philippe, ici le diacre, que nous avons vu dans le chapitre 6, Étienne, qui était aussi un diacre, est mort, et voilà que Dieu lève Philippe. Et Dieu, il a toujours des pièces de rechange. Les chefs des Juifs croyaient qu'ils ont tué Philippe, mais voilà qu'Étienne est sorti 2 fois même plus fort dans Philippe. Philippe est sorti, lui est allé encore faire des signes et des miracles dans la cité de Samarie. Il n'a pas seulement parlé de Jésus, mais ici c'était avec des signes et des miracles. On nous dit qu'il y avait les esprits mauvais qui sortaient, les paralytiques ont marché, et le peuple appréciait, ils écoutaient la parole de Dieu, et il y avait une grande joie. Il y avait une grande joie. Parce que Jésus était annoncé, il y avait une grande joie. Les signes et les miracles étaient présents, il y avait une grande joie. Il est parti comme Jésus est parti dans Jean 20, 21. Ils ont vendu leurs biens, ils ont partagé l'argent aux pauvres. Mais ils ont laissé leurs parents, leurs femmes, leurs mères, leurs maisons avaient été arrachées. Mais ils sont allés partout, ils ont prêché l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont formé les disciples, ils se sont mis au travail. Ils ont pris leur croix pour suivre Jésus. Jésus a dit, tu veux me suivre? Charge-toi de ta croix et suis-moi. C'est dans Actes 4, 1 Thessaloniciens 2.
Donc ces gens, c'est comme si les tribulations leur donnaient une joie parfaite. Ils étaient vraiment joyeux de faire ce qu'ils étaient en train de faire, d'être persécutés. Ils ont laissé les morts enterrer leurs morts. Restés enterrés, Étienne, nous partons faire le travail de l'évangile. Donc ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ce matin? Ne reste pas là où tu es, là, dans les zones de confort. Les persécutions, les problèmes, c'est le signal d'alarme pour te dire qu'il est temps de partager Jésus avec quelqu'un d'autre. Ne reste pas là à te plaindre, à chercher un temps favorable. Paul a dit, le temps favorable ou non favorable, prêche l'évangile de Jésus-Christ. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme conclusion? Ils ont tué Étienne. Et nous voyons que les chefs religieux étaient devenus plus audacieux. Et ils ont décidé carrément de fermer l'église. Ils prenaient les gens, ils les jetaient en prison. Mais la plupart des croyants quittaient donc Jérusalem et se dispersaient en Judée, en Samarie. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, quand on vous persécutera dans cette ville ici, fuyez dans une autre. Matthieu 10, 23. Mais ils étaient là en train de partager le pain. C'était bien, ils devaient écouter, les apôtres leur prêcher l'évangile. Mais quand il était temps de se lever, il fallait qu'ils se lèvent. Et le Seigneur a envoyé un vent pour les persécuter, un vent pour les disperser. Jésus avait dit aussi à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance. Ils avaient reçu la puissance, mais ils n'avaient pas encore commencé la mission, ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait quitter et partir. Alors la persécution et la dispersion des croyants, Dieu a utilisé cela pour propager l'évangile dans toute la Judée et la Samarie, jusque chez nous ici, aux extrémités de la terre. Et il y avait un Saül qui était vraiment zélé pour persécuter l'Église. Il avait entendu les discours d'Étienne devant les Sanhédrins. Il s'était rendu compte que cette nouvelle religion chrétienne s'opposait irrémédiablement à de nombreuses traditions juives. Alors Saül se disait que si on les laisse faire, ils vont envahir le monde. Alors il s'est levé pour arrêter ce que Dieu lui avait décidé de faire. Pour Saül, il fallait écraser, donc il fallait utiliser les méthodes fortes. Il fallait rendre ces gens misérables, il fallait les envoyer en prison. Et comme je l'ai dit, c'était seulement une joie d'une petite durée. La durée de ce que Paul faisait était vraiment courte. On nous a montré que Philippe lui a profité de ce temps-là. Étienne est mort, ils étaient à 7 diacres, un est mort. Alors ce n'est pas le temps d'avoir peur, je dois me lever et travailler maintenant. Peut-être ce sera mon tour demain, mais avant que je meure, je dois faire quelque chose. Donc quand la persécution arrive, ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour travailler. Étienne a travaillé jusqu'à la dernière minute, il a témoigné de Jésus-Christ. Il est mort avec le pardon dans sa bouche. Et la mort d'Étienne a poussé Philippe à aller évangéliser, se disant, peut-être demain sera mon tour, il faut que je fasse ce que je dois faire maintenant. Alors toi, tu fais quoi quand tu apprends qu'il y a la persécution? Toi, tu fais quoi avec l'évangile que tu as déjà magasiné au-dedans de toi? Toi, tu fais quoi? Tu es seulement un chrétien de dimanche, tu passes ton temps à te plaindre. Les problèmes dans ce monde, on les a trouvés, on va les laisser. La mort sera toujours là. Le même jour où tu es venu dans ce monde, le même jour, la mort est attachée à ta vie. La vie et la mort sont des sœurs jumelles. Alors, qu'est-ce que tu fais des jours que Dieu te donne? Lève-toi comme Philippe, évangéliste, tu seras surpris de la façon que Dieu va t'utiliser. Parle à quelqu'un de Jésus-Christ. Prie pour quelqu'un, appelle quelqu'un, annonce l'évangile de Jésus-Christ. Les jours sont mauvais.
Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous pouvons comprendre la persécution a changé seulement de vêtements. Elle s'appelle homosexualité, elle s'appelle méchanceté, elle a plusieurs noms. Toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps où l'Église de Jésus est persécutée? L'Église est persécutée. Les gens qui prêchent l'Évangile sont mal vus. Les gens qui font le mal sont considérés, applaudis. Qu'est-ce que toi tu fais? Lève-toi comme Philippe et prêche l'Évangile et tu verras que les miracles vont t'accompagner. Tu es un prophète qui s'ignore. Tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit de puissance qui s'ignore. Parce que tu n'es pas encore levé, tu n'as pas encore commencé, tu ne peux pas expérimenter ces choses. Tant que Philippe restait à Jérusalem, il n'avait pas opéré, même pas un petit miracle. Il n'avait même pas guéri même le mot de tête. Mais quand il s'est levé, il est allé à Samarie, tout le monde parlait de lui. On dit qu'il guérissait les malades, les paralytiques marchaient, les boiteux marchaient, les démons quittaient. Pourquoi? Parce qu'il a quitté les zones de confort. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, lève-toi. Lève-toi, quitte les zones de confort, arrête de te plaindre, ça ne va rien changer. Philippe pouvait aussi rester là en train de dire, oh, on a tué Étienne, oh, on a persécuté l'Église, oh, qu'est-ce que nous on va faire? Mais cela lui a donné la force d'aller annoncer Christ. Donc aujourd'hui, le Seigneur te lance un défi, lève-toi, prêche Christ. Tu seras surpris par les miracles qui vont t'accompagner. Car la promesse dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Lève-toi si tu veux expérimenter ces miracles. Et tu vas voir que tu es un prophète. Tu vas voir que tu es rempli de puissance comme tu es là. Tu vas voir que le don de guérison est dans tes propres mains. Père, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Jésus-Christ de Nazareth, car tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Sois adoré, toi le roi glorieux. Sois adoré, toi le maître des temps et des circonstances. Bénis quelqu'un ce matin, donne le courage à quelqu'un ce matin, accompagne quelqu'un ce matin sur les champs de la mission. Protège quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.